Je dirais jamais ça, désolée, parce que c'est pas vrai. Est-ce que tu crois à Dieu? Parce que si tu es croyante à Dieu, Dieu a tout fait parfaitement. Est-ce qu'un arbre qui a une branche de cassée, tu dirais qu'il n'est pas parfait, cet arbre-là? Une fleur qui a un pétale de fané, est-ce que tu dirais qu'il n'est pas parfait? Elle n'est pas parfaite, cette fleur-là? Une personne qui se fait couper un bras et qui est amputée, est-ce qu'elle n'est pas parfaite, cette personne-là? C'est un homme. Qu'est-ce qui fait qu'un homme n'est pas parfait? Ton homme est parfait? Non? Un enfant n'est pas parfait? Il n'est pas parfait selon qui? Et selon quels critères? Toi, c'est quoi les critères qui disent que tu dois être parfait, là? Les critères de perfection sont quoi? Parce que les critères de perfection pour une personne ne seront pas pareils pour une autre. Moi aussi, avant, je croyais pas que j'étais parfaite. Non, je suis pas parfaite. Et là, tu sais quoi? J'ai appris que aux yeux de Dieu, je suis parfaite. Et j'ai dit, bon, est-ce que je vais passer le restant de mes jours à croire que je suis pas parfaite, puis à vouloir continuer de dire, oh my God, je suis pas parfaite, et à me rabaisser, au lieu de voir la perfection où ce que je suis aujourd'hui? Est-ce que la graine du pommier n'est pas parfaite parce qu'elle n'est pas un arbre avec des pommes? Pourtant, c'est grâce à la graine qui est parfaitement une graine. C'est grâce à la racine qui est parfaitement une racine qui fait sa job. C'est grâce au tronc qui est parfaitement un tronc. C'est grâce aux branches qui sont parfaitement des branches. C'est grâce aux feuilles qui sont parfaitement des feuilles. C'est grâce aux fleurs qui sont parfaitement des fleurs que ça écrit la pomme qui est parfaitement une pomme. Tu peux pas venir dire à l'arbre t'es pas parfait parce que t'as pas des pommes. Il est parfait dans toutes les parties de sa vie. Et si tu refuses de voir la perfection que tu es toi-même, tu vas passer ta vie à te juger et à juger les autres. Tu vas juste chercher tout ce qui est des bobos. La réalité, c'est que votre bonheur part de l'intérieur et votre bonheur pourrait juste être aussi simple que de dire « Je suis assez pour moi. Je suis assez parfaite à mes goûts. » Parce que si t'es pas parfaite à tes yeux, là, t'es quoi d'abord? T'es pas assez. Et si tu n'oses pas dire que les choses sont parfaites, c'est quoi tu penses que les choses sont pas faites parfaitement? La nature, là, c'est pas parfait que les feuilles tombent en automne puis qu'il fasse froid l'hiver avec la neige ou que les feuilles ne poussent pas en hiver dans la neige. Mais que c'est parfait en été, mais pas en hiver. Je veux dire, ça, c'est conditionnel. T'es parfait juste si t'as telle condition. Ben, un arbre, c'est un arbre a son cycle. De dire que l'arbre est parfait en été, mais de dire qu'il n'est pas parfait en hiver, c'est de refuser de voir l'arbre pour son entièreté. Pour du monde, ils vont dire, man, l'arbre est tellement beau en été, mais c'est de la merde en hiver. Puis ils ne trouveront pas parfait parce qu'ils vont dire, ben, écoute, il fait dur, il fait vraiment dur. Pourtant, cet arbre-là a besoin de ce repos-là pour pouvoir fleurir en été. Mais il est parfait en hiver comme il est parfait en été. Tout est question de la perception, de la façon que tu le vois. Là, c'est toi qui choisis de ne pas voir la personne. Tu refuses. Es-tu dans le déni de la perfection que tu es? Fait que c'est sûr que toi, tu vas voir la vie sous toujours pas assez. Mais s'il te plaît, dis-moi, c'est quoi qui fait d'une personne parfaite? Qu'est-ce qui fait d'une personne parfaite? Quels sont les critères? Une personne parfaite, tu peux être parfaitement selon tes critères et ne pas être authentique. Moi, parce que je suis authentique, je suis parfaite, comme que je suis. Ce que vous aimez de moi, ce que vous n'aimez pas de moi. Mais l'affaire, c'est que tu as le pouvoir dans ta propre vie de soit aimer des parties de toi ou de ne pas les aimer. Et ta job, une fois qu'il y a une partie de toi que tu n'aimes pas, est d'aller l'aimer. Littéralement, ta seule job à toi, là, c'est d'aller aimer les parties en toi que tu n'aimes pas. Parce que, pourquoi tu n'aimes pas une partie de toi? C'est littéralement toi. T'aimes pas tes yeux? Ben pourquoi? Qui t'a dit que tes yeux étaient laides? Pourquoi t'aimes pas tes yeux? Pourquoi est-ce que tu disais à tes enfants, vous êtes tellement beaux, puis tu ressembles comme deux gouttes d'eau, mais Chris, toi, tu te trouves laide comme le calice. Peut-être tes enfants ont les mêmes yeux, mais tu te trouves beau chez tes enfants, mais pas chez toi. Tu disais à tes enfants, vous êtes parfaits, même malgré vos défauts. Mais toi, t'es pas parfaite malgré tes défauts. Ça, c'est de l'amour conditionnel, ma chère, pas de l'amour inconditionnel. Commence à te voir, là, à t'aimer de façon inconditionnelle et non conditionnelle. Parce que, vois-tu, tu vas passer ta vie à venir me bitcher puis à me rabaisser parce que tu te rabaisses toi-même. Parce que, vois-tu, vous me dites tout, descends-toi de ton piédestal. Non, Chris, je me suis mis sur un piédestal
À vous de le faire. Venez me rejoindre en haut. Venez me rejoindre dans le top où ce qu'on s'aime. Ou de penser qu'on est juste de la merde et qu'on n'est pas assez. Parce que si tu ne vois pas ta perfection pour où est-ce que tu es maintenant et qui tu es maintenant, tu ne seras jamais assez pour toi-même et tu ne seras jamais assez pour les autres. Jamais. Si c'est jamais... Fait que toi, tu vas avoir une blonde ou un chum qui va dire « T'es parfaite pour moi » puis tu le croiras jamais. C'est cool, ce monde te donne de l'amour en disant que t'es parfaite pour eux, puis toi, tu vas juste venir les rabaisser en disant « Non, c'est pas vrai, je te crois pas » puis tu vas passer ton temps à te battre contre eux autres pour dire que c'est pas vrai et à venir justifier comment t'es de la merde. Ou à venir justifier comment t'es incroyable puis dire « Oh my God, mais merci beaucoup, t'as raison. Je m'étais pas vue sous cet angle-là. » Parce que toi, tu ne vois pas ta perfection ne veut pas dire que tu n'es pas parfaite. Parce que tu le vois pas, ne veut pas dire que ça n'existe pas. Il y a du monde qui dit « Non, je suis pas aimable, tout le monde m'haït. » Parce que tu vois pas le monde qui t'aime, ne veut pas dire qu'il n'y a pas du monde qui t'aime. Il y a du monde que tu n'as jamais rencontré dans ta vie encore, puis qui vont t'aimer comme sans fin. Qui seraient prêts même à donner leur vie pour toi. Tu n'as pas rencontré toutes les personnes que tu vas rencontrer dans ta vie. Mon Dieu, je suis pas assez. Hey, vous venez tout dire au monde qui sont fucking suicidaires. T'as de la valeur, on t'aime, t'as besoin d'être en vie, reste en vie. Pourtant, les autres, ils ne voient pas leur valeur. Ça va bien aller, tu vas être capable, tu vas t'en sortir. Eux, ils ne le voient pas. Ils vont dire, c'est pas vrai. Mais vous voyez quelque chose que les autres ne voient pas. Fait que c'est quoi, vous leur mentez en disant que si toi, tu vois bien pas ta valeur, si t'es pas parfait, t'es en train de mentir à la personne qui veut sauter en bas d'un pont en disant qu'elle est parfaite? Non, mais t'es parfait. On apprécie ta présence. Quand toi-même, tu veux pas être en vie. Quand toi-même, tu n'acceptes pas qui tu es. Que t'es parfait, toi, comme que t'es. Parce que, vraiment que la personne pense comme toi. Qui dit, je serai jamais parfait. Je vais jamais arriver à la perfection. Puis là, ben, finalement, il se décourage. Mais la seule raison que tu ne le diras jamais, c'est parce que toi, tu le vois pas. Mais moi, je la vois, ta perfection. Pour qui tu es. Avec toutes les expériences de vie que tu as vécues, tous tes traumas, c'est parfaitement toi. Il n'y a personne qui peut être toi. Il n'y a personne d'autre qui peut être toi sauf toi-même. Quelqu'un voudrait prendre ton identité, il ne serait pas parfaitement Chantal Chouanière. Mais la Chantal Chouanière, avec toute la façon qu'elle pense, toute la façon qu'elle parle, toutes ses croyances et tout ce qu'elle dit, il n'y a personne qui peut t'imiter et être toi pour vrai. Il n'y a personne qui peut être parfaitement Chantal Chouanière sauf toi-même. Mais c'est vrai, ça. Même si le monde, il regarderait, bon, OK, elle se peigne comme ça, elle s'habille comme ça, elle parle comme ça, jamais ils auront ton essence. Jamais. Et le monde va savoir que ce n'est pas toi parce qu'ils ne sont pas parfaitement toi. Tu dégages une énergie que juste toi qui dégage. Tu as un blueprint parfait pour toi que personne qui peut imiter. Fait que moi, je te garantis, tu vas le dire que tu es parfaite à un moment donné, je te jure. Je te jure. Je te le dis. C'est fait. Faut jamais dire jamais, hein. Quand tu dis jamais, l'univers va faire « Oh! » Je vais jamais dire que je suis parfaite. « Oh! » Elle va dire qu'elle est parfaite parce que l'univers n'entend pas les mots « jamais » et je ne veux pas ça. Mais parce que toi, tu ne crois pas, ne veut pas dire que c'est vrai, que c'est pas vrai. Parce que plusieurs personnes n'ont pas cru mon agression sexuelle, ne veut pas dire que c'était pas vrai. Le juge a cru. Hors de tout doute raisonnable. Parce que les gens ne le voient pas et ne le croient pas, ne veut pas dire que c'est pas vrai. Ça veut juste dire que tu as des blindfolds qui t'empêchent de voir qui tu es en tant qu'être humain complet. T'es pas juste positif, t'es pas juste négatif, t'es un tout, un entier. Et c'est ça qui fait que de toi que t'es parfaite. Sinon, tu serais un fucking robot. Ça, c'est pas parfait, tu serais pas humaine. De pas avoir rien, de toujours faire tout. Voyez-vous, même les robots ils ont des erreurs, ils font des erreurs. Pourtant, ils ont la connaissance complète. Ils ont tout. Ils peuvent avoir des défaillances aussi. Tout comme nous. Pourtant, ils sont des parfaits robots. Moi, je pourrais pas dire que je suis une parfaite robot parce que je ne suis pas un robot. Mais je peux dire que je suis une parfaite humaine parce que je suis humaine. Juste parce que je suis. Pas pour les critères, pas pour rien d'autre qui vient avec. Parce que je suis humaine. Je suis veuve, donc je peux pas être une bonne parfaite veuve ou pas une bonne parfaite veuve. Parce que ça n'existe pas être parfaitement veuve. Je peux pas être plus parfaite que je suis. Mon mari est mort, fait que ça me fait de moi une veuve parfaite. Peu importe la façon dont je vis mon deuil. Donc, t'es parfaite, Chantal. Ouvre-toi les yeux, regarde-toi dans le miroir,
Puis dis-toi-le pour une fois. Dis-le à ton enfant intérieur, à la petite Chantal de 5 ans, qui est parfaite à tes yeux. On s'en fout des autres.